Seigneur vous bénisse. Autrefois, nous avons entamé un thème qui est important aussi. C'est le thème qui nous parle de mettre notre foi en Dieu. Donc, notre foi nous permet d'être et notre foi nous permet d'avoir. Nous avons parlé de ça l'autre fois et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous n'allons pas oublier les textes que nous avons lus. L'autre fois, nous avons lu le texte de Hébreux, chapitre 11. Nous avons commencé à partir du verset 5 au verset 11. Nous avons lu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, le verset 26. Et nous avons aussi lu dans Matthieu chapitre 21, le verset 22. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons toucher du doigt encore d'autres points. Nous avons parlé que la foi, c'est un élément que Dieu a placé en nous. Et c'est inné. Nous naissons avec la foi. Personne ne dira qu'il n'a pas la foi. Même les athées qui disent qu'ils ne croient en rien, ils croient en quelque chose que même ils appellent rien. Ne rien croire, c'est aussi croire en quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. La foi est un élément indispensable, important. La foi est fondamentale. C'est l'un des éléments fondamentaux de la croyance de l'humanité. Que tu sois animiste, bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois de n'importe quelle dénomination, que tu fasses partie des loges, que tu fasses partie des sectes, la foi est vraiment importante pour toi. Donc ce qui est là, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi nous permet aussi de faire. Non seulement elle nous permet d'être, non seulement elle nous permet d'avoir, mais la foi nous permet aussi de faire. Nous allons voir quelque chose. Il est écrit que avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Par la foi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ferons des exploits. Si aujourd'hui les chrétiens sont là et il n'y a pas d'espoir dans leur vie, il n'y a pas d'espoir dans tout ce qui se passe dans leur vie, nous devons comprendre que cela dépend de nous. Parce que si nous croyons en notre Dieu, en la promesse que Dieu nous a dit, nous comprendrons directement qu'il est écrit que par la foi, nous ferons des exploits. Oui, les héros de la foi que nous avons cités dans le livre de Hébreux chapitre 11, ce n'est pas la foi qu'ils ont fermé la gueule au lion. Ce n'est pas la foi qui n'ont pas permis aux gens de détruire leur vie. Ce n'est pas la foi. Quand ils ne voyaient pas déjà l'éternité, ils ont accepté de mourir pour l'éternité. Alors ils ont fait des exploits. Par la foi, les gens ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint les feux, les fournaises ardentes. Je parle des amis de Daniel. Je parle de Daniel lui-même. Je parle des exploits. Par la foi, oui, les Israélites ont fendu la mer Rouge en deux. Par la foi, oui, bien-aimés dans le Seigneur, on peut faire des exploits, des choses extraordinaires, des choses que l'homme ne pouvait pas imaginer. Bien-aimé, je voudrais te convier, te parler. Si tu as suivi la première partie de cet enseignement, j'aimerais te demander, pourquoi ne voudrais-tu pas donner totalement ta foi à Dieu? Tu me diras que moi je n'ai pas la foi. Non, personne ne dira qu'il n'a pas la foi, qu'elle n'a pas la foi. Tu as la foi, mais je te demande de prendre la décision de mettre cette foi-là en Dieu et tu feras des exploits. Personne ne viendra te tromper. Je me rends compte de certaines choses, si Dieu nous le permet, plus tard nous parlerons de cela. Les gens nous troublent de gauche et à droite et nous ne devons pas nous donner à ces genres de choses. Il faudrait que nous puissions avoir la foi en Dieu et Dieu, par Dieu, nous ferons des exploits. La foi nous permet de déplacer les montagnes, déplacer les problèmes, déplacer les situations. Quand nous croyons en Dieu, les choses peuvent sembler être en train d'être détruites. Mais parce que nous croyons en notre Dieu, nous aurons l'assurance. Quand nous parlerons à ces situations, les situations vont s'exécuter. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Nous croyons en Dieu et cela se réalise. La foi nous permet de chasser la peur. Parce que la peur aussi, c'est une autre foi.
La foi négative donne la peur. Les apôtres, dans la barque avec Jésus, où la mer était en train d'être agitée, eux-mêmes, ils étaient vraiment des conducteurs d'un navire. Mais arrivé en ce moment, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont commencé à crier. Mais Jésus était dans la barque. Bien aimé, c'est comme ça se passe avec nous aujourd'hui. Si nous avons la foi, nous verrons que nous n'aurons peur d'aucune situation, quel que soit le vent qui serait en train de souffler. Nous n'aurons peur d'aucune situation. Parce que, bien aimé, Jésus est dans notre barque. La barque là ne va jamais chavirer. Quand nous voyons les apôtres, ils ont vu les miracles, les prodiges, ce que Jésus a fait, les pains que Jésus a multipliés, les choses extraordinaires qui dépassent l'entendement, des choses qui dépassent, oui, la compréhension de l'homme, des choses que l'homme ne peut pas interpréter physiquement. Ils ont vu ces choses. Comme toi et moi, nous avons vu les malades être guéris, nous avons vu les morts être ressuscités, nous avons vu des prodiges se manifester. Mais quand il s'agit des situations dans lesquelles nous-mêmes nous nous trouvons, il nous est impossible de croire que Dieu peut faire quelque chose. Je me sens très amer de m'écouter moi-même parfois dans des moments difficiles, de dire « Ah, est-ce que Dieu peut me faire encore cela ?» Bien-aimé dans le Seigneur, nous dépassons ces événements, nous dépassons ces choses, mettons notre foi en Dieu. Les apôtres avaient tellement peur, ils avaient tellement peur qu'ils ont oublié que Jésus est à leur côté. C'est comme ça toi aussi. Dans la situation que tu es en train de vivre, tu commences à avoir peur. Et la peur te mène à t'éloigner de Dieu. La peur t'amène à ne pas croire en la puissance de Dieu. Alors que Dieu est puissant dans tes événements. Dieu est puissant dans ta situation. Dieu est capable de restaurer ta situation. S'il s'est donné à toi, s'il a été à la croix pour que nous soyons sauvés, ce n'est pas nos situations qui vont nous dépasser. Tu commences à avoir la peur et tu commences à ne pas croire en la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus s'est levé, Jésus a dit aux apôtres, pourquoi avez-vous tellement peur, les hommes de peu de foi? Oui, Jésus est en train de leur dire en quelque sorte, je suis avec vous. Vous ne savez pas que je domine sur toutes ces choses? Vous ne savez pas que je suis supérieur à toutes ces choses? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est avec toi et il est supérieur à toutes tes situations. Par la foi, nous pouvons chasser la peur. Et la peur ne peut plus nous empêcher de croire au miracle, de croire à la guérison, de croire aux restaurations, de croire au changement qui vient de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore une fois que par la foi, on peut faire de grandes choses. La foi nous permet aussi de nous édifier. Oui, la foi, quand nous lisons la parole de Dieu et que nous croyons en cette parole, nous nous édifions. Si nous acceptons cette parole dans notre vie comme étant écrite de la parole venant de Dieu, de la parole inspirée par Dieu, oui, nous serons édifiés, nous serons émerveillés. Je vois comment beaucoup de chrétiens se rendent dans la tristesse. Beaucoup de chrétiens se mettent dans la tristesse, dans les soucis, comme s'ils n'ont pas Dieu. Bien-aimés, nous avons Dieu. C'est difficile, je le sais. C'est compliqué pour l'humanité, je le sais. C'est compliqué ce que tu vis, je le sais. Mais si tu mets ta foi en Dieu, oui, et quand tu lis sa parole, tu seras édifié. Édifions-nous par la parole de l'Éternel. Dans cette parole, il y a toutes les paroles de consolation. Que le Seigneur te bénisse. La foi ne nous permet pas seulement de faire, la foi nous permet aussi de reconnaître. Bien aimé, la foi nous permet de reconnaître notre identité. Si nous croyons en l'Éternel, nous allons reconnaître notre identité en tant que chrétien. Oui, si tu crois en Dieu, si tu ne doutes point en lui, tu reconnaîtras ton identité. La foi nous permet de nous reconnaître. Oui, de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Ouais, par la foi, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est par la foi que nous le croyons, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants du Père puissant, nous sommes enfants du Père glorieux, nous sommes enfants du Père supérieur, nous sommes enfants du Père qui domine sur tout, qui règne sur tout.
Oh bien-aimé, quelle connaissance qui vient de Dieu pour nous. Nous avons beaucoup de merveilles, nous avons beaucoup de merveilles, nous avons beaucoup de choses qui nous permettent de nous regarder, d'être dans la joie, de savoir que nous avons un Dieu. Pourquoi nos situations, nos difficultés vont nous faire et nous n'allons pas croire en notre Dieu, nous n'allons pas croire en Dieu, nous n'allons pas croire que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu béni, tu es un enfant de Dieu béni, tu es un enfant de Dieu béni. Crois en la parole de l'Éternel. La foi nous permet de reconnaître notre supériorité sur les démons. Oui, car il est écrit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute la puissance du démon, de Satan, des démons, de la puissance, toutes les puissances qui ne sont pas des puissances venant de Dieu. Dieu nous a donné la force là. Oui, par la foi, nous reconnaissons cette identité. Par la foi, nous reconnaissons cela. Par la foi, nous reconnaissons que nous sommes avec notre Dieu. Par la foi, nous reconnaissons notre supériorité sur les démons. Par la foi, nous savons qu'aucun démon ne peut nous dominer. Par la foi, nous savons que nous sommes vraiment supérieurs aux démons. Oui. Aucun démon ne peut empêcher un chrétien de faire quoi que ce soit. Aucun démon ne peut terrasser un chrétien parce que nous croyons en notre Dieu. Si tu crois en Jésus, si tu mets ta foi en Jésus et que tu sais ce que tu es, tu reconnais ton identité, tu reconnais que tu es chrétien, tu verras vraiment la gloire et les manifestations. Tu verras comment la puissance de Dieu se manifestera et tu verras comment les démons auront à te craindre. Bien-aimé, je me rappelle d'un témoignage d'un homme de Dieu. Et je me demande, est-ce que ce témoignage-là, aujourd'hui, nous pouvons vivre ce témoignage? Est-ce que nous pouvons vivre cette foi-là en nous, de croire que nous sommes tellement supérieurs aux démons? On nous donne le témoignage que l'homme de Dieu s'est réveillé par un bruit dans sa chambre. Et quand il s'est réveillé, il a vu un homme spirituel qui était là. Et quand il a vu l'homme spirituel, il a constaté que c'est un démon qui était venu pour le menacer, lui faire du mal. Mais le témoignage nous dit, c'est un témoignage, moi je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous dis si c'est vrai, je voudrais que ce témoignage-là soit efficace aussi dans ta vie. Oui, ils ont dit, qu'est-ce qui est arrivé quand il a vu cette personne, l'être là, dans sa chambre? Il s'est levé, il a juste dit, oh, moi je croyais que c'était quelqu'un d'important. Bien aimé, les démons ne sont pas importants. Laissons les affaires des démons. Occupons-nous de croire en Jésus-Christ. Et occupons-nous de garder notre foi en Jésus-Christ. Et le témoignage dit, il est parti se coucher à nouveau. Il a couvert le pain. Et le matin, il s'est réveillé en santé. Rien ne s'était passé. Bien-aimé, quelle importance tu donnes aux démons? Quelle valeur tu donnes aux démons? Les démons n'ont pas de valeur devant toi en tant que chrétien. Je te le dis et je te le confirme. Tu es supérieur à eux. Tu es supérieur à eux. Crois en cela. Tu vas me dire, celui-là, il parle comme ça. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce que les démons sont capables de faire. Oui, nous savons qu'ils sont capables, mais nous sommes plus forts, plus capables qu'eux parce que Jésus est en nous. Oui, la foi nous permet de reconnaître que Christ est réellement mort pour nous et qu'il nous a sauvés. La foi nous permet de reconnaître aussi les œuvres du Saint-Esprit, de reconnaître que les difficultés viendront, mais Dieu nous sauvera toujours. La foi nous permet de reconnaître la main de Dieu en toutes choses dans notre vie. Oui, comme la parole de Dieu l'a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous des hommes de la Bible qu'on a appelés des héros de la foi. Ils ont placé leur foi en Dieu. Ils ont mis leur foi en Dieu. Ils ont gardé leur foi en Dieu. Et Dieu les a permis de faire des exploits. Dieu les a permis de faire beaucoup de choses. Alors, bien-aimés, la foi nous permet d'être. La foi nous permet d'avoir. La foi nous permet de reconnaître. La foi nous permet de faire. Oui, la foi nous permet de faire. La foi nous permet de reconnaître. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne. Garde ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu et tu verras sa gloire se manifester dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.